pouvez discerner le signe des temps. Le signe des temps. Mais bien aimé, beaucoup aujourd'hui ne savent pas distinguer ces temps dans lesquels nous vivons. Malheureusement, nous n'avons plus assez de temps. Mais je voudrais vous dire, le temps que nous vivons est grave. J'ai essayé de faire une observation depuis 1999 jusqu'aujourd'hui en 2010. Eh bien, mes bien-aimés, je constatais que parmi les nombres de catastrophes naturelles qui se sont produites durant cette époque de 10 ans, et d'après les statistiques même des scientifiques, on a dit qu'il y a une augmentation. On n'arrive toujours pas à discerner les temps dans lesquels nous vivons. Nous sommes en train de vivre un temps très difficile. C'est vrai, le retour de notre Seigneur est proche. Nous devons aujourd'hui, Église, nous réveiller. Nous devons aujourd'hui nous attacher à Dieu. Nous devons marcher selon la parole. Jésus-Christ est le Dieu bientôt. Ne soyons pas distraits, mes bien-aimés. Parce que le temps que nous vivons, Satan, il sait déjà. Il n'a plus de temps. Ça nous reste seulement peu de temps. Il le sait. Le retour de Christ est déjà imminent. Mais nous, Église, aujourd'hui, où sommes-nous? Où sommes-nous aujourd'hui? Mes bien-aimés, c'est un temps où nous devons tous ensemble être véritablement touchés. Une génération méchante, adultère, demande des miracles. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit dans notre église? Beaucoup de frères et sœurs qui viennent à l'église ne sont pas encore repentis. Ils viennent, ils partent, ils écoutent la parole de Dieu, mais leur cœur est toujours éloigné de Dieu. Amen. Bien-aimés, qu'est-ce que vous entendez? Lorsque je vous amène à la repentance totale, immédiate, ce message vous amène à la conversion. Si nous voulons réellement voir Jésus-Christ, si nous voulons les rencontrer, mais bien aimés, nous devons nous repentir. L'Esprit de Dieu qui nous a été donné, il nous a été donné pour que nous puissions faire la volonté de Dieu. Amen. Jésus a dit, je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Christ est venu dans ce monde, mais bien aimé, il n'avait qu'une seule mission, c'est de guérir les malades. Tout ce qui était réellement sous l'oppression de Satan, tout ce qui était captif, c'était de les libérer, c'était de les envoyer libre et les opprimer. Christ est venu accomplir la mission que le Père lui a confiée. Et mes bien-aimés, aujourd'hui, l'Église n'arrive pas à remplir loyalement sa mission. Aujourd'hui, il nous appartient, mes bien-aimés. On ne saura pas finir ce terme parce que c'est trop grand. Je vais essayer un peu de commenter, puis je vais finir parce que le temps nous est imparti. Vraiment, je suis désolé. Mais bien aimés, nous sommes en train de vivre un temps très difficile et nous voyons bien que, comme a rappelé le pasteur, ce que Dieu a fait au temps de Noé, c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Amen. Si vous lisez, je vais vous donner le chapitre que vous allez lire même chez vous à la maison. Vous lisez Genèse 19, 15 à 29. Comment Dieu a détruit le monde de Sodome et Gomorrhe. Amen. Ce qui s'est passé dans le temps de Sodome et Gomorrhe. Et on voit bien encore aujourd'hui. La Bible dit dans ces temps-là, c'est vrai, il y avait de méchants et de pécheurs. Et Dieu, véritablement, était touché de la façon dont l'homme s'est comporté. Et Dieu avait décidé, avait pris la décision de détruire ce monde de Sodome et Gomorrhe. Et au temps de Noé, il s'est passé de la même façon. C'est pas que se comportait très mal. Et Dieu a dit à Noé, je vais détruire ce monde. Voilà, je te confie cette mission. Mais bien aimé, aujourd'hui, le monde que nous vivons, rien n'a pas changé. Rien du tout. Nous ne vivons que les mêmes situations que ce que les temps de Noé ont vécu. C'est ce que nous sommes en train de vivre encore aujourd'hui. Mais ce qui est certain, c'est que Jésus-Christ va pouvoir revenir maintenant.
Et Dieu veut que chacun de nous soit sauvé et puisse parvenir à la connaissance de la vérité. Amen. Dieu ne veut pas voir la mort du méchant. Mais Dieu veut que le méchant puisse se repentir. Dieu veut que le méchant puisse se repentir. La volonté de Dieu est qu'une grande masse puisse hériter le royaume des cieux. Nous pouvons lire dans 2 Pierre 3, 8 à 11. Pierre 3, 8 à 11. Y a-t-il quelqu'un qui a trouvé? Allez-y, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 2 Pierre 3, 8 à 11. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tardera pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Amen. Bien-aimé en Christ, Dieu ne veut pas que les méchants puissent périr. Il ne veut pas que les méchants puissent périr. Quel confiance en France aujourd'hui ici? On est dans un pays où aujourd'hui le nombre de chrétiens n'atteint même pas 10%. Alléluia. C'est vraiment regrettable. Dans un pays comme la France, on n'a même pas de 10% de chrétiens. Vous voyez vous-même le bien-aimé. Dans quel monde, dans quel pays nous nous situons? Mais pendant ce temps, le retour de Jésus est proche. Beaucoup sont encore dans la magie, dans l'occultisme. Mais bien-aimé, et l'Église continue à dormir. Mais bien-aimé, où est l'Église? Lèvons-nous pour proclamer la bonne nouvelle. Lèvons-nous pour faire le travail de notre Père. Lèvons-nous, mes bien-aimés. Que le pasteur cesse. Que le pasteur cesse de se trahir. Que les enfants de Dieu cessent de marcher dans la désobéissance. Mais bien-aimés, où sommes-nous? Le retour du Seigneur est proche. Dieu veut que chacun de nous puisse se repentir afin qu'il puisse hériter le royaume des cieux. Bien-aimés, dans ce pays, on amène beaucoup de gens dans des distractions inutiles. Mais il est temps, je dis pour ce pays, la France, il est temps que nous, les hommes de Dieu, les églises, nous puissions maintenant nous lever pour que l'évangile nous réveille. Éclate dans ces pays. Car Dieu a besoin de sauver ces pays. Mais Dieu ne peut sauver ce pays que si toi et moi, nous nous levons et nous allons renverser le mur de Jéricho. Amen. Amen. Nous devons renverser les barrières. Aujourd'hui, l'église de Dieu est combattue dans ce pays. Les hommes de Dieu sont combattus. Parce que le diable ne veut pas que la vérité puisse sortir. Mais bien aimé, celui qui a vaincu il y a 2000 à 3000 ans, à la croix de Golgotha, il est vivant. Amen. Il est vivant. Ézéchiel 29 dit, je cherche un homme seulement. Amen. S'il y a un homme qui peut se lever, tout peut se renverser. Amen. Amen. Et ça va se renverser. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça va se renverser, mes bien-aimés. Car le Saint-Esprit est avec nous. Amen. Amen. Si tu as le Saint-Esprit, tu n'es pas n'importe qui. Dieu t'a donné sa puissance. Il t'a investi de sa puissance. C'est pour ramener de nouvelles situations. Amen. Amen. Il a dit à Jérémie 1. On peut lire rapidement Jérémie 1. Eh bien, nous avons beaucoup de travail dans ces pays à faire. Et c'est à nous, l'Église, de se lever et de proclamer la vérité. Christ attend que nous puissions faire sa volonté, que de proclamer la vérité. Rien que la vérité, afin que ce pays, afin que ce peuple
pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Amen. Nous sommes dans ce pays. Dieu nous a confié une mission. Et cette mission, c'est quoi? C'est que le royaume de Dieu soit réellement annoncé et que le royaume de Dieu puisse véritablement dominer ce pays. Amen. Il est possible avec Jésus. Dites, il est possible. Il est possible. Il est possible que ce pays soit dominé par Jésus. Il est possible que ce pays soit dominé par Jésus. Amen. Amen. Mais c'est à toi et moi de s'élever. Amen. Pour que l'occultisme tombe. Pour que le bouddhisme, je ne sais pas, la sorcellerie tombe. Jésus revient bientôt. J'aimerais enfin parler sur la question du temps. Parce qu'il l'a bien cité ici. Mais bien aimé, si nous lisons dans Matthieu 24 et 30. Parce que en Matthieu 24 et 36, la Bible nous dit que personne ne connaît l'heure, le jour. Ni les anges, ni le Fils, mais c'est le Père qui connaît quand est-ce que Jésus reviendra. Mais je voudrais, mon bien-aimé, te dire ce soir, voilà ce qui nous fera connaître le retour de Jésus-Christ. Nous allons découvrir, toi et moi, dans Matthieu 24, verset 30. Qu'elle nous dit la parole de Dieu? Vous pouvez nous lire, bien-aimé. Parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Amen. 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 La Bible nous dit que ici, on n'a pas déterminé la date exacte du retour de Jésus. Amen. Amen. On ne nous a pas dit les détails sur la date, parce que certains ont dit que Jésus devait revenir en 1834. Certains même, des témoins de Jéhovah, ont même prédit en 2002. Ils ont dit que Jésus allait, Dieu allait détruire ce monde. Mais il y a beaucoup de savants et autres qui ont essayé d'apporter aussi leurs observations sur la date exacte de la fin de ce monde. Paraît que dans le ciel, lorsque nous allons voir, paraît que dans le ciel, ainsi, c'est-à-dire le Fils de l'homme lui-même, il va paraître dans le ciel. À ce moment-là, le temps sera accompli. Amen. À ce moment-là, le temps sera accompli. Et c'est le mystère que Dieu a caché. Et ce mystère va s'accomplir au temps convenable. Amen. La Bible dit alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur le milieu du ciel avec puissance et une grande gloire. Amen. Et cela n'est pas encore arrivé. Mais bien aimé, sachez que lorsque cela arrivera, et ça sera alors la fin. Amen. Ça sera la fin. Bien aimé, je bénis l'Éternel, merci beaucoup parce que notre Dieu, il est un Dieu qui nous aime beaucoup. Ce Dieu, il nous a fait aujourd'hui ses enfants. La Bible dit, il est venu chez les siens, les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Lesquels sont nés non de la chair, non de l'homme, non de la volonté de l'homme, mais par l'Esprit de Dieu. Amen. Nous sommes l'Église. Nous sommes le peuple de Dieu. Le peuple que Dieu a mis à part. Nous sommes le peuple qui porte l'élection. Nous avons été élus. Nous sommes le peuple choisi, le peuple saint. Mais bien aimés, aujourd'hui, nous devons savoir que le retour de notre Seigneur ne peut qu'être pour nous un moment